Alors, je regarde Chris vers une vidéo. Hier, pas de vidéo parce que j'étais pas bien, j'avais la fièvre, mal à la tête, donc voilà, j'étais pas très en forme. Je le fais aujourd'hui, même si je suis fatigué, c'est un peu mieux, mais j'ai vraiment très débilité. Bon, bref, quoi dire. Le premier objectif, elle est partie, et c'est une faillite. C'est une faillite sur toute la ligne, et le premier responsable, il a nommé cognom, c'est le coach, c'est Antonio Conte qui l'a démontré comme il est surfait, comme elle est surfait, les trop... Il y en a qui sont sous-estimés, ben lui c'est les trop estimés. Il a démontré que les bloqués sont 3-5-2, avec ses idées des jeux, sans d'autres options. Avant de commencer à débriefer, je vais vous dire que c'est inacceptable comme le coach a été parlé à la télé et à la presse et de comment envoyer chez tout le monde. Une fois qu'il a été mis dos au mur, parce que quand Capello lui a demandé mais vous n'avez pas un plan B, il a dit oui que j'ai le B, mais c'est où ce plan B, personne ne l'a vu. Moi je vis en 3-5-2 tout le match, première change à la 68e, Perisic, Periang, à la fin on a mis Perisic à 8 de la fin, à 5 minutes de la fin, avec 3 joueurs, et même c'est eux, à partir de, quand il restait quoi, 20 minutes à la fin du match, c'était sans attaquant de rôle, zéro, il a gardé quand même 3 centrales défensives, les 3 derniers changes, Tardib, Eriksen, et on viendra sur lui, Darmian et D'Ambrosio pour garder toujours la ligne à 3, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il ne sait pas lire. Comme on sait, l'Inter, quand il trouve des équipes adversaires qui se met tous derrière ou il réplique notre système de jeu, l'Inter, c'est fini. Ça suffit qu'une équipe il se met 3-5-2, 5-3-2 et nous, il se bloque derrière, l'Inter, c'est fini. On sait que l'Inter, elle est dévastante s'il y a des espaces. Alors, comptez l'Empire Eriksen. Ok, c'est son idée des jeux. Par contre, à un moment donné, quand tu joues tout, mets-le. Eriksen, et déjà, je l'ai déjà dit, moi, j'essaie de partager les fautes entre les 3 parties. Une faute à compter, une partie à Eriksen, une partie de la société. Parce qu'Eriksen, je dois quelques responsabilités, parce qu'une année, elle n'était pas capable de parler simplement 2 mots d'italien. En parlant l'italien, en essayant quand même de se faire comprendre, il aurait eu peut-être faire quelque chose de mieux. Après, Conte, ok, il ne le fait pas jouer, il ne le fait pas jouer. Mais hier, le Shakhtar, hier, mois d'août, le Shakhtar, on joue, on fait 5-0, le Shakhtar, il a joué à viso vert, qu'on fait avec tout le monde, 4-2-3-1, et tous offensifs, ils appellent 5 patates, parce qu'ils nous laissent les espaces. Leur coach, il a compris qu'au l'Inter Real, où il a fait 8 points, il a fait exactement le même système de jeu. Tous derrière, on va en contre. Derrière, avec nous, on va procéder derrière. Et Corral, pareil, il a pris des contres. Et c'est ça que je dis qui compte les. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Parce que tu fais 0-0 à l'aller, et qu'est-ce que tu fais? Tu aurais fait le même match, et tu continues à faire le même match. Tu vas te casser la tête contre le mur, et tape. Comme quand on fait l'aspirateur, on passe l'aspirateur, on va contre boum, boum, contre le mur, on la laisse là, et on fait comme ça. Ça sert à quoi de taper la tête? Tu vois pas qu'il faut changer un peu? Un coach, il est capable de changer. Leur coach, qui a toujours fait un dogma du 4-2-3-1, il a changé pour nous contraster. Ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et hier encore, j'ai revu les 4 là et 6 très haut, que ça sert à rien. On s'allait empâter. Eriksen, qui c'est quand même c'est lui qui a fait la finale des Champions League, donc il peut nous apporter de l'expérience, même si on ne le voit pas dans ce système de jeu. Mais hier, quand Eriksen est rentré, et il a fait 2 frappes dans l'extérieur, il a pris la cage. Nous, on n'a jamais frappé hier. Le souci, est que Eriksen, qu'on compte aux joueurs comme ça, ils ne joueront jamais. Mais c'est hier un match, hier, où Eriksen, il pouvait être déterminant, c'était hier, parce qu'eux ne faisaient pas des phases offensives. Tu n'avais pas l'excuse de la transition au milieu de terrain, tu pouvais le mettre. Le jeu qui va faire compter sans les Eriksen, c'est un jeu dispendieux, un jeu qui te demande d'aller agresser les adversaires très haut, les laisser pas respirer, et tu vas avec ça, avec le four agonistique sur le terrain, qui a la course pour étouffer les adversaires, pour les mettre là, pour les trangler. Et c'est tout ça, il manque. C'est tout ça, il manque. Et on va à 2 à l'heure, à Gagliardini qui va à 2 à l'heure, il met ses rien. Alors là, tu mets Eriksen, mais donne-lui une chance.
il a dit, les gens ont dit qu'il devait jouer tout le match. Je suis d'accord, mais même si Conte ne le voit pas, parce qu'il ne le voit pas, c'est inutile qu'il va se dire qu'il va jouer Eriksen. Je ne discute pas les qualités d'Eriksen, je discute son comme ça vient à l'interne, le fait qu'il ne peut pas parler italien, ça m'a un peu laissé comme ça. Mais c'est le même match hier qu'on pouvait faire jouer Eriksen, c'était hier, parce qu'il y a eu c'est derrière, et tu as besoin de quelqu'un qui a la frappe d'Adeor, la dernière passe, parce qu'il a ça. Ça, c'est Eriksen, c'est raciste. Et tire de loin, les coups francs, les coups de pied arrêtés, c'est ça Eriksen. Et t'as une comme Eriksen et tu le laisses dehors et tu continues avec Gagliardini pendant 80 minutes, mon pauvre, tu dois avoir un gros problème mental. Je veux dire, 12 millions d'euros, et tu connais que le 3-5-2. Le coach adversaire a changé le système de jeu. Gasperini contre l'Inter qui s'était fait embrayer, il a changé, il est passé 4-3-3, il a mis la qualité qu'il a mis dedans. Il a mis la qualité Gasperini, la différence des Conte. Conte, ok, tu le fais pas, à un moment donné, c'est le match quand on sait jouer tout, c'est le match où on doit gagner, où on doit se qualifier, mais le c'est pourtant d'Eriksen, de lui au moins en demi-heure. Moi, j'aurais donné la deuxième mi-temps entière. Saint-Cy, il a fait un poste qui était prêt à jouer, il n'est pas rentré, il ne jouera plus. Alors moi, je ne comprends plus rien. Moi, je comprends plus rien. Et je continue à penser qu'Eriksen, là, c'est partie des responsabilités, parce qu'il était plus intégré dans l'équipe et parlait plus italien. C'était plus facile après pour lui se faire entendre. Et voilà. Mais Conte, c'est un coach qui ne vaut pas 12 millions d'euros. C'est un coach qui hier nous a montré qu'il n'est pas au pas. Son foot, qui est sur le 3-5-2, c'est que ce foot-là, ça ne suffit pas, que c'est passé. Il faut que tu vas un peu à mettre au pas avec les temps et que surtout, un coach est capable aussi des fois de dire bon ça ne marche pas, j'essaie de faire tout, mais 4 attaquants, fait 4-2-4, fait quelque chose, on doit gagner le match. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu gardes 3 défenseurs centrales quand nous avons plus d'attaquants? Pourquoi? Donc, avec Conte, c'est qu'il y a 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. Ok, il ne le ferait jamais, mais à un moment donné, essayer de faire quelque chose, c'est de comprendre, se dire, c'est une autorité qui est hallucinant. Et surtout, comme on a là représenté notre club en conférence de presse et à Sky. Avec 2 questions, nous ont mis dos au mur, il ne savait plus quoi dire, il a envoyé chez tout le monde. Parce qu'il a demandé, c'est bien plan B. Il a dit oui, mais c'est quel? C'est quel le plan B? Moi, je n'ai pas vu aucun plan B. Et la femme de Leonardo qui lui a dit, parce que c'est elle qui présente, et il a demandé, mais c'est une équipe qui, il y a 4 mois, vous avez joué 5-0, c'est où c'est dû à quoi le pas en arrière? Et quel le pas en arrière? Qu'est-ce que vous me dites? Allez vous entraîner. On avait 3 attaquants, on avait 3 alliés. Oui, mais toujours dans ton autorité. À un moment donné, je veux dire, tu es plus défendible, Ah, que moi, je n'ai pas défendu Conte. Je disais, Conte, je le juge, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait hier. C'est une démonstration qu'il est trop estimé comme coach. C'est un coach limité, en fait. En moins, pour ce qui est dans Montréal. Après, maintenant, il peut gagner le championnat, j'espère. Et il faut gagner. Il faut gagner. Mais je ne suis pas tellement sûr que l'Inter, le roster de l'Inter, c'est comme ça grand, comme tout le monde va dire. Les Gagliardini, les Brozzo, les Nangolan qui jouent pas, les Young, les Kolarov, ces gens qui sont là, des joueurs qu'on a pris. Je ne sais pas si on a tout ce grand roster. Donc, on va voir. Parce qu'à la fin, ils jouent toujours Gagliardini. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. En Europe, on ne joue pas cette année. Il peut se concentrer sur le terrain. Ça sera 3-5-2. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a une équipe qui se met, même système de genoux, donc à glace, à spec, comme nous, il va se regarder dans notre système, il se met pareil. 3-5-2, 3-5-2. Ça y est. Nous, c'est facile. Hein? C'est une défense. Il fait 3-5-2, il se met derrière, il bloque, fait un blocus de 4-5. Attendrait pas. Bon, nous, l'Inter. Ça, c'est l'Inter des Conte à aujourd'hui. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Donc, pour moi, c'est pas bien. Il sait rien qui se casse, il ne peut pas se casser, il va rester, il a un gros salaire, inutile qu'on pense qu'il va partir. Je ne suis pas là pour lui dire fils de pute, des choses comme ça, je ne veux pas l'entendre, je veux qu'on essaie d'analyser. De toute façon, plus qu'analyser, on ne peut pas faire et dire notre pensée, fils de pute, comme ça ne m'intéresse pas, ça ne me change pas le truc, qui est gobo, c'est des cagades, et moi je juge le coach. Je juge le coach avec le boulot qu'il fait. Donc son boulot, c'est pas bien. Et hier, elle a perdu une grosse occasion
pour faire volter l'équipe, l'Inter, notre saison, et même essayer de récupérer Eriksen. On pouvait le récupérer le joueur. Maintenant, j'espère que l'Inter, il va le prêter janvier, il va pas le vendre. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de coupe, on n'a plus la nécessité, entre guillemets, d'aller chercher 50 000 joueurs. J'espère qu'on peut le prêter éventuellement et le récupérer au mois de juin et voir s'il y a un autre coach éventuellement, chose que je ne crois pas, et décider au mois de juin. Parce que quand même, le joueur n'est pas en discussion Eriksen. C'est ce qu'il y a en discussion, c'était l'intégration de l'équipe. Après, avec un coach qui, je pense qu'il n'a jamais fait sentir importante, tu perds ton moral et voilà, l'intégration, ça vient moins. Donc, c'est tout l'ensemble des choses. Donc, on va voir. Je reste à l'idée qu'Eriksen, il a des responsabilités sur cette situation. Il peut faire beaucoup plus agressif, plus tout. C'est pas, après, bon, c'est l'autre, les tous, mais nous supporters, tout ça, on ne se le mérite pas. Allez, bisous et à la prochaine. Ciao les gars.